Salut tout le monde et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons procéder au montage d'un télélecteur avec plusieurs lampes. Donc, avant tout, nous allons commencer à étudier le schéma. Donc, le schéma comme suit. Nous avons donc la source d'alimentation de 220 volts. Nous avons le télélecteur avec ses 4 bornes. Borne numéro 1, borne numéro 2, borne A2, borne A1 et borne A2. Nous avons 3 boutons poussoirs et nous avons 3 lampes. Comme on peut ajouter encore d'autres lampes et aussi d'autres boutons poussoirs, selon le besoin. Donc, nous allons prendre tout d'abord la phase à partir de l'alimentation ou bien du tableau, la phase vers la borne marquée 1. Ensuite, sur la même borne, nous prenons le même fil vers tous les boutons poussoirs, etc. Nous prenons ensuite le neutre à partir de la source vers la borne A2. En même temps, sur la même borne, nous prenons le même fil qui va alimenter toutes les lampes. Première lampe, à la deuxième lampe et à la troisième lampe, et etc. S'il y a encore d'autres lampes. Ensuite, nous prenons un fil de la borne A1. La borne A1 qui va faire tous les boutons poussoirs. Donc, premier bouton poussoir vers le deuxième et vers le troisième et vers le quatrième, cinquième, etc. Enfin, on prend un fil de la borne 2 qui va alimenter toutes les lampes. Vers la première lampe, ensuite vers la deuxième lampe et vers la troisième lampe et vers d'autres lampes s'il y a lieu. Donc c'est ça le schéma de branchement de notre télélecteur. Après avoir étudié ce schéma, donc nous allons tout droit la réalisation pratique de ce montage. Alors le montage pratique, donc dans cet exemple, j'ai pris 4 lampes, comme vous les voyez, sont déjà installées, et j'ai pris 3 boutons poussoirs. Comme on peut prendre autant de boutons poussoirs ou aussi autant de lampes, selon le besoin. Et nous avons notre télélecteur, comme vous le voyez, un modèle. Donc c'est marqué, il a les 4 bornes. Donc la première borne, c'est marqué borne numéro 1, le numéro 1. Je pense que vous le constatez. Nous avons la borne A1 et nous avons la borne A2 et nous avons la borne 2. Donc nous avons 4 bornes qui sont marquées. Donc nous allons commencer par le branchement de notre télélecteur. Comme on a vu sur le schéma, on va prendre tout d'abord la phase de l'alimentation vers la borne qui est marquée numéro 1. Donc c'est celle-là. Numéro 1, c'est celle-là. Donc je prends la phase à partir du disjoncteur ou bien de la source. Donc voici la phase de la source. Donc je vais la brancher sur la borne numéro 1, ici. Borne numéro 1. En même temps, sur la même borne, je vais prendre un fil aussi, de la même couleur, qui sera la phase. Je vais la prendre jusqu'à qui va alimenter tous les boutons poussoirs. Donc voici le fil rouge qui est la phase. Je vais le brancher avec ce conducteur rouge sur la borne numéro 1 qui va alimenter le premier bouton poussoir, le deuxième et le troisième. Vous voyez le même fil rouge. Donc je vais brancher les deux fils sur la borne 1. Ensuite, je vais brancher, ou bien je vais prendre un fil bleu à partir de la borne neutre de l'alimentation, celle-là,
jusqu'à la borne A2 de télélecteur, comme on a vu sur le schéma. Donc, la borne A2, c'est celle-là. Donc, je vais brancher le neutre ici sur la borne neutre de disjoncteur, ou bien de la source. Voilà. Et je vais la brancher sur la borne A2. Ici. En même temps, je prends un deuxième fil bleu qui est le neutre, qui va alimenter toutes les lampes. Voilà. Il vient directement à la boîte de dérivation pour être branché avec les autres fils neutres qui vont alimenter les lampes. Donc, voici un autre fil bleu qui va être branché sur la même borne qui est la borne A2. De cette façon-là. Ensuite, je vais prendre un fil jaune à partir de la borne A1, qui est ici, un fil jaune, qui va alimenter tous les boutons poussoirs. Il vient jusqu'au premier bouton poussoir, ensuite vers le deuxième, ensuite vers le troisième, etc., etc. Donc je vais mettre ce fil jaune sur la borne A1 de télérupteur. Et enfin, il me reste la borne numéro 2 de télérupteur sur laquelle je vais mettre un fil noir, voilà, qui va directement à la boîte de dérivation pour être dérivé vers les 4 lampes. Voilà, il y a 4 fils noirs ici. Chacun arrive dans chacune des 4 lampes qui vont être branchées sur le fil noir qui vient de la borne numéro 2 de télérupteur. Donc, comme vous voyez, tous les fils sont en place. Et pour cet appareil télérupteur, vous pouvez le mettre sur le rail qui se trouve dans le tableau, ici, par exemple ici, comme vous pouvez le mettre dans une boîte de dérivation. Comme vous pouvez le laisser de cette façon-là. Mais il vaut mieux, par mesure d'esthétique, vous pouvez le mettre, il vaut mieux le mettre à l'intérieur d'une boîte de dérivation ou bien à l'intérieur du tableau. Donc moi je l'ai fait ici juste pour vous faire cette démonstration. Donc il y a deux fils, un fil jaune et un fil rouge qui arrivent dans le premier bouton poussoir et deux fils de même couleur qui prennent le départ vers le deuxième bouton poussoir et deux autres fils de même couleur qui prennent le départ jusqu'à troisième bouton poussoir. Et comme on peut ajouter encore d'autres boutons poussoirs en ajoutant deux fils aussi de même couleur. Concernant la boîte de dérivation, nous avons un fil bleu qui est le neutre qui arrive dans la boîte de dérivation, plus un fil noir qui est le retour de lampe qui arrive aussi dans la boîte de dérivation. Donc nous avons un fil bleu et un fil noir qui arrivent. Nous avons deux fils de même couleur qui vont à la première lampe, deux autres fils qui vont à la deuxième lampe, deux autres fils de même couleur aussi qui vont à la troisième lampe, et deux autres fils de même couleur qui vont à la quatrième lampe. Donc pour le branchement, je prends les dominos, tous les fils noirs vont être branchés ensemble sur le même domino, comme ça, et tous les fils bleus vont être branchés ensemble sur un autre même domino. Donc, comme vous constatez, je viens de brancher la boîte de dérivation comme prévu. Donc, je vais remettre les fils et les dominos à l'intérieur de la boîte, de cette façon-là. Ensuite, je vais procéder au branchement des boutons poussoirs. Donc, je prends, vous avez dans le premier bouton poussoir, nous avons 4 fils, 2 rouges et 2 jaunes, deuxième 2 jaunes et 2 rouges, et dans le troisième, nous avons un jaune et un rouge. Donc, je vais prendre les 2 rouges, je vais les mettre sur la même borne, et les 2 jaunes sur l'autre borne de bouton poussoir. La même chose pour le deuxième, les 2 jaunes sur une borne et les 2 rouges sur une borne.
pour le troisième, nous avons que deux fils, donc je vais mettre chacun sur une borne. Je vais les brancher, ensuite on revient pour le fonctionnement. Donc comme vous voyez, j'ai branché les fils, comme prévu, les rouges dans une borne, les jaunes dans l'autre borne. Les deux rouges sur une borne et les deux jaunes sur la deuxième borne. Donc je vais ranger ça dans les boîtiers, ensuite on revient pour le fonctionnement. Maintenant que j'ai terminé, il ne reste que le fonctionnement. Donc je vais rétablir le courant. Ensuite on va commencer par le premier bouton poussoir. Voilà, on peut allumer et éteindre. Comment allumer et éteindre le deuxième. Comme on peut allumer et éteindre le troisième. Ou bien on peut allumer d'un bouton poussoir, comme on peut éteindre d'un autre bouton poussoir. Là, par exemple, je vais allumer du premier et éteindre du deuxième. Comme je peux allumer du deuxième, éteindre du troisième, etc., etc. Donc c'est ça le principe de fonctionnement de notre branche, de notre montage télélecteur. Donc je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas de partager au maximum pour que les autres puissent bénéficier de cette expérience. Et à très bientôt.